Alors que j'étais vendu comme esclave, condamné à la servitude pour toujours, Jésus s'est fait esclave pour me racheter. Jamais plus il ne me perdra. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa bonté. Lui qui, par sa grâce, nous introduit dans ce nouveau mois, au Carané. C'est un privilège. Alléluia. Amen. Et le premier dimanche de ce mois, il nous permet d'être en sa sainte présence et de parvenir à ce moment d'édification dans sa parole. Nous voulons ce matin, par la grâce et l'assistance du Seigneur, clôturer avec ce thème qui nous a pris 3 semaines, voici la 4e. Depuis lors, nous parlons sur le thème de l'enlèvement de l'Église, un mythe ou une vérité. Nous ne reviendrons pas sur tout ce que nous avons dit parce que nous nous sommes rendus à l'évidence sur la base des Saintes Écritures que ce n'était pas un mythe, ce n'était pas une histoire imaginaire fabriquée par des hommes, mais c'était une vérité déclarée par Dieu lui-même et confirmée dans les Saintes Écritures. Alléluia. Nous voulons lire donc dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous lirons du verset 13 jusqu'au verset 18. Dans ma version, il est écrit: nous ne voulons pas, frères et sœurs, tomber dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Verset 15. Voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui sommes en vie, nous sommes encore, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul écrivant aux Thessaloniciens, certainement, soit de vive voix, soit par écrit, ses inquiétudes, parce que lorsqu'il écrit, il répond à certaines inquiétudes ou à certaines questions que les Thessaloniciens se posent.
Parce qu'il est passé chez eux, il a pu enseigner. Mais par la suite, il y a eu un temps avant qu'il n'écrive cette lettre. Donc sur la base certainement de certaines interrogations ou de certaines lettres qu'ils auraient écrites et l'auraient envoyé puisqu'il n'était plus avec eux lorsqu'il écrit cette lettre. Alléluia. Et il se met donc, le Seigneur le pousse et se met à écrire toutes ces lettres et ainsi donc nous pouvons lire ce sujet très particulier. Il les amenait à comprendre qu'en effet, celui-là, ou celle-là qui est mort en Christ, véritablement mort en Christ, pas dans une religion quelconque, dans une véritable relation avec le Seigneur, une relation vivante, intime avec le Seigneur, cette personne n'est pas réellement morte. Parce que les frères de Thessalonique se posaient la question que mais ceux-là donc ils sont morts, quel avenir? Alléluia. Comment ça va se passer? Nous, comme nous avons dit la fois dernière avec la lettre écrite aux Corinthiens, mais s'ils vont ressusciter, comment ça va se passer? Il voulait ainsi les amener à arrêter de s'inquiéter, mais à croire à ce que dit la parole du Seigneur. Donc, afin qu'ils ne soient pas dans la tristesse, comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Celui qui n'est pas en Christ, véritablement, il n'a aucune espérance. Il peut avoir une espérance intellectuelle parce qu'ayant lu la Bible, ayant fréquenté une communauté chrétienne quelconque, il entend parler de la venue du tout. Mais aussi longtemps que la personne n'est pas encore engagée dans une relation vraie avec le Seigneur Jésus-Christ, cette espérance-ci ou cette promesse-ci ne lui appartient pas. Donc pour ceux qui sont dans cette relation, nous faisons comprendre donc ne soyez plus dans la tristesse comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance, parce que celui ou celle qui est mort en Christ, le moment venu, si nous croyons que Jésus, il est mort sur la croix, il a été enterré, il est resté le troisième jour, donc aussi que Dieu ramènera par Jésus et en lui tous ceux-là qui auront cru en lui, même s'ils seraient morts. Alléluia. Et que c'est une parole de la part du Seigneur qu'il était en train de leur rapporter. Que le Seigneur même a un signal donné. En effet, c'est ce signal qu'il attend. C'est vrai qu'il y a des événements qui doivent encore se produire sur la terre. C'est ce qu'il attend. Ceux qui sont réellement engagés avec lui et qui ne se seront pas, disposés à être utiles entre les mains du Seigneur par rapport à ce qu'il a investi en eux, certainement trouveront que leurs maisons ne sont pas achevées. Alléluia. Parce que c'est le travail que tu fais sur cette terre pour le Seigneur qui devient entre les mains du Seigneur le matériau pour construire ta maison là-bas. Tout comme le technicien, qui construit la maison, si le maître d'œuvre ne lui donne pas le matériau, ne lui donne pas les parpaings, ne lui donne pas le sable, le ciment, il va construire avec quoi? N'est-ce pas, nous avons des maisons aussi, on a commencé, on n'a pas pu même acheter une maison de plein pied seulement. D'autres, on a commencé, lui, la personne voulait faire une maison en étage, ça s'arrête au niveau de la table. Nous voyons, n'est-ce pas? De la même manière, c'est le travail que tu fais ici qui devient entre les mains du Seigneur le matériau avec lequel il construit ta demeure. Alléluia. À ce signal donné, le Seigneur descendra au son de la trompette. Il descendra et les morts, ceux qui sont morts en Christ, ressusciteront vraiment. D'abord. Ensuite, nous qui serons restés vivants
jusqu'à son retour, à son avènement, nous serons tous enlevés. Aux chrétiens, ceux qui seront restés vivants jusqu'à ce moment-là, seront en un clin d'œil transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les nuits, afin d'être toujours avec le Seigneur pour ce temps-là. Alléluia. Et il clôture en leur disant de s'encourager, de se consoler les uns les autres avec cette parole. Amen. L'espérance de la marche chrétienne. Alléluia. L'espérance de vivre même après la mort. Donc pour celui-là qui s'est engagé véritablement avec le Seigneur Jésus-Christ, la mort, c'est vrai, à cause de ce que nous sommes dans ce corps, ça fait peur. Mais pour la personne, la mort est devenue un passage obligatoire. Vous savez que le moment n'est pas encore venu, la personne meurt. C'est un passage obligatoire. Donc celui qui est en Christ ne doit pas être dans la tristesse par rapport à un autre bien-aimé qui est mort. C'est seulement si l'autre également était en Christ. Il ne s'agit pas d'appartenir à une autre religion quelconque. Il ne s'agit pas d'appartenir à une assemblée dite de réveil. Il s'agit ici d'appartenir véritablement à Jésus-Christ. Parce qu'on peut être dans une assemblée de réveil, mais ne pas appartenir à cette assemblée, mais ne pas appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Par la vie, Jésus-Christ a ordonné une certaine ligne de conduite, n'est-ce pas? Si on est dans une certaine église réveillée, on ne suit pas cette ligne de conduite, on n'est pas en relation avec Jésus-Christ. On peut être en relation avec les frères de cette assemblée, bergers de cette assemblée, mais ne pas être en relation avec Jésus. Parce qu'on ne mène pas la vie que Jésus a ordonnée à ceux qui le suivent, à ses disciples de vivre. Souvenons-nous que le nom chrétien que tout le monde porte aujourd'hui est une insulte autrefois. Et c'était une insulte comme les gens de cette époque se moquaient des disciples de Jésus-Christ parce qu'ils les avaient vus vivre comme Jésus vivait, marcher, se conduire comme Jésus. C'était une insulte, une moquerie. On prend cela comme une éloge, comme un palmarès. Mais les jours sont en train de venir à la fin, où le maître de toutes choses viendra faire la séparation. Souvenons-nous qu'il ne prendra que les brebis. Alléluia. La brebis, c'est cette personne-là qui a accepté être pliée, malassée par le Seigneur pour vivre désormais sa vie. C'est pourquoi il dit que celui-là qui est juste, qu'il continue dans le chemin de la justice. Celui qui est saint continue dans le chemin de la sainteté, car il y a un avenir et son espérance ne sera pas retranché. Par contre, celui qui est injuste, il dit, continue dans ton injustice. Si tu ne veux pas quitter de ton injustice, continue-y. Viens dans l'injustice pleinement. Celui qui est souillé, qui se souille encore pleinement. Celui qui veut marcher dans l'impunité, qu'il continue à vivre dans l'impunité. Non pas qu'il cautionne cela. Mais c'est parce qu'il fonctionne avec la volonté de l'être humain. Alléluia. Quand Dieu te dit marche comme ça à droite, tu refuses de marcher à droite, tu marches à gauche. Ok. Il t'abandonne ton chemin. Le Seigneur ne voudrait pas. Il tarde encore, ne voulant pas que les hommes périssent. Mais il ne tardera pas éternellement. Lorsque le son de la trompette retentit, il se manifestera pour prendre ceux-là qui se sont préparés par rapport à son avènement. Alléluia. Pour celui-là qui ne sait pas encore, d'autant et encore pour se repentir, abandonner cette mauvaise voie et revenir sur la voie que le Seigneur Jésus-Christ a passée. Car il dit lui-même qu'il n'aime pas la mort du méchant, mais que le méchant se répand, abandonne sa mauvaise voie afin de faire quoi? De vivre. Il veut que le méchant vive, mais non pas dans la méchanceté, qu'il commence déjà à vivre dans la justice, dans la sainteté. C'est pour ceux-là qu'il vient. Il dit qu'il vient pour une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est dans cette église qu'il voudrait que l'on soit.
ne peut être dans cette église que celui qui l'a confessé authentiquement et celui qui s'efforce jour après jour à garder sa robe blanche. Alléluia. Le Seigneur vient très très bientôt. Qu'il bénisse sa sainte parole dans mon cœur, surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. Alléluia. Père Tout-Puissant, merveille, sois élevé, béni parce que tu es fidèle. Tu nous adresses ta parole en ce matin dans le but de nous redresser et de nous recadrer. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, cette grâce. Nous qui venons de l'entendre, ô Dieu Tout-Puissant, et que l'entendons au travers de cette vidéo, la grâce d'entendre ta voix, la grâce de garder cette parole précisément dans le cœur et la grâce de la mettre en pratique. De se préparer davantage, activement, ô Dieu. Comme tu l'as dit, il viendra comme un voleur dans la nuit. Afin que nous ne soyons pas surpris de ton avènement. Mais que nous soyons comme ce serviteur fidèle qui s'est apprêté, qui attend son maître, qu'il vienne de jour et de nuit. Accorde-nous cette grâce, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour cette personne qui se disposera au Seigneur à suivre ce message vidéo. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, soit un adolescent, que ce soit un enfant, que ce soit même un nourrisson entre les mains de sa maman au père. Pendant le temps du culte, visite également les aspects de sa vie au Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Ô Père éternel, notre Dieu, fouille sa vie, Seigneur, et déniche tous les chantiers, Seigneur, notre Dieu, ô Papa, de destruction que ton adversaire avait engagé dans sa vie. Et Seigneur, notre Dieu, fait arrêter chacun de ces chantiers au nom de Jésus-Christ. Père éternel, renverse tout ce que l'adversaire avait établi pour nuire à ton plan dans la vie de cette personne, afin de commencer la reconstruction, Seigneur notre Dieu, à la gloire de ton Seigneur, Père, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'aspect de la vie de cette personne, ô Père éternel, rien ne t'est caché dans la vie de l'être humain. Agis donc, Seigneur, nous voulons tes perfections divines, car c'est toujours ce que tu fais. Que ton nom soit élevé et glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.